Bienvenue et bonjour Chloé Morin. Bonjour. De quoi, selon vous, le rythme vaccinal et les premiers ratés en France sont-ils le symptôme ? Alors c'est le symptôme de beaucoup de choses. De manière générale, on vit depuis un an une crise de nos modes de décision et d'action publique. C'est vrai que quand on pense à l'action publique, on pense aux responsables politiques, et on a raison. Ce sont eux qui prennent les décisions. Mais on pense beaucoup moins à l'administration, en tout cas jusqu'à récemment, on y pensait moins. Et on s'est rendu compte depuis quelques mois qu'en réalité, il y a beaucoup de dysfonctionnements, d'inertie, de paralysie qui sont dans la source et dans cette administration. Peut-être que le premier élément qu'on pourrait invoquer, c'est l'opacité. Ce qui est frappant depuis quelques mois, à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, c'est que il est très difficile de savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Est-ce qu'on a tiré les conclusions des erreurs passées? Est-ce qu'on a changé ce qu'il fallait changer? Et là, en l'occurrence, pour les vaccins, ça fait des lustres qu'on se dit il va pas falloir répéter les erreurs d'hier. Et pourtant, mais c'est frappant ce que vous dites, parce que de semaine en semaine, le gouvernement répète qu'il faudra la transparence. Vous nous dites opacité du côté de la haute administration, et je précise que votre livre, Chloé Morin, Les inamovibles de la République, vous ne les verrez jamais, mais ils gouvernent. C'est une mise à nu de la haute administration et de ses méandres. Ils sont complices selon vous, ou alors ce sont les premiers responsables, notamment de ces situations de blocage? Disons que il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de volonté de nuire de toute façon. Et l'immense majorité des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires sont des gens extrêmement compétents dans leur domaine. La problématique, c'est une problématique collective et de comment dire, quasiment de culture. C'est-à-dire que de culture, une culture de l'irresponsabilité, alors. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, lorsque vous faites une erreur, ça n'a pas de conséquences pour vous, ça n'a pas de conséquences sur votre carrière. Forcément, on continue et puis on n'a pas d'incitation. Mais vous avez un exemple, Chloé Morin, parce que là vous nous dites que quelqu'un qui est sanctionné, enfin en tous les cas qui est responsable d'une faute, d'une erreur importante, soit il est limogé, c'est-à-dire qu'il change de poste en réalité dans la haute administration, mais il n'est pas sanctionné en tant que tel. Est-ce que vous avez là un exemple récent? Mais on peut prendre la question à l'inverse. Est-ce que vous avez sans doute 1000 exemples de dysfonctionnement administratif ces dernières années. Est-ce que vous avez beaucoup d'exemples de gens qui ont été sanctionnés? Moi, j'en ai cherché pour rédiger mon livre, parce que justement, je me disais, des exemples de fonctionnaires, des fonctionnaires de base sanctionnés, on en a plein. On a eu le sujet récemment avec les violences policières, où il y a eu les chiffres qui sont sortis, donc on sait que ça existe, ce type de sanctions. Mais des sanctions de hauts fonctionnaires, moi j'ai retrouvé bien sûr celles qui sont emblématiques, l'affaire Agnès Salle pour l'histoire des frais de taxi, etc. Mais en réalité, il y en a soit très peu, soit on ne le sait pas. Et donc l'idée que ça installe, c'est que ces gens-là ne sont jamais sanctionnés. Et on prend un exemple, le rapport sénatorial très récent qui mettait en lumière le fait que le directeur général de la santé aurait aurait influencé une autorité administrative indépendante pour qu'elle modifie un rapport dans un sens qui lui était plutôt favorable, pour résumer les choses. Cela n'a eu aucune conséquence. Vous vous étonnez justement de cette absence de conséquences? Il aurait dû y avoir une sanction selon vous? Moi, je sais pas, je suis pas procureur, donc mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu même débat? Pourquoi est-ce que, en gros, on a dit circuler, il y a rien à voir, alors que quelque part le Sénat fait son travail, il pose des questions, donc il faut bien y répondre. Vous soulignez cela, et puis il y a autre chose, Chloé Morin, expliquez-nous, et puis je vais préciser que vous avez travaillé à Matignon sous le quinquennat de François Hollande. Vous l'avez vécu, éprouvé cette haute administration avec des personnes, vous le dites, au départ bien intentionnées, mais des serviteurs de l'État qui finissent quelque part par desservir l'État avec une inertie paralysante. Ils se protègent. Ils ouvrent les parapluies pour se protéger du risque judiciaire et pourtant ils ne prennent aucun risque. Comment vous l'expliquez? C'est tout le paradoxe. Quand vous êtes dans une entreprise, finalement, à la fois vous n'avez pas vraiment la sécurité de l'emploi et vous savez que les décisions que vous prenez, vous pouvez les payer cash, y compris en étant licencié. Dans l'administration, c'est l'inverse. À la fois vous savez que vous ne serez probablement jamais vraiment sanctionné pour les décisions que vous aurez prises, mais en même temps ça n'incite pas à prendre des risques. C'est finalement
Le vent dominant, c'est quand même de prendre le moins de risques possible, d'éviter de prendre des décisions. Et c'est ceux, au final, qui ne prennent pas de décision, qui font les meilleures carrières.